Salut, salut! Bon, les festivités sont pas encore commencées. C'est l'ouverture, puis il y a une cérémonie d'ouverture, puis après ça va commencer les danses. Je vais faire d'autres lives où je vais vous montrer, les danses autochtones. Ah! L'Internet est pas super bon. J'espère que je vais pouvoir te parler. Aujourd'hui, je vais te parler de jeûne, mais je vais juste te montrer quelques petits trucs. Des belles plumes. Les gens vont se décorer. Les Autochtones font de l'artisanat, où il y aura plein de belles choses à acheter. Je vais sûrement faire un peu de shopping. Hey! Salut Nathalie! Salut Sylvie! Salut Thérèse, Ariana. Je vais choisir un endroit tranquille où je peux m'asseoir. Mais je peux pas m'en aller très loin parce que j'aurai pas d'internet. ¿A dónde nos sentamos? Porque si me voy muy lejos, no voy. Bueno, lo mejor es que tenga un lugar para sentar y hablar del ayuno. Por eso vamos a dar vuelta para allá. Bon. On se promène dans le village. J'essaie de trouver un endroit, tu sais, regarde, les gens commencent à mettre leur tente parce que les danseurs vont dormir. En fait, on va dormir là, puis on va danser ici, juste là où il y avait les tambours. Puis je vais vous faire d'autres lives. Demain, après-demain, après-après-demain, je vais faire d'autres lives. Parce que là, on est vraiment dans le tout début des festivités. Aquí va a haber menos ruido? Sí. OK, bon. Je vais trouver un endroit tranquille pour vous parler du jeûne. Aujourd'hui, on va parler du jeûne en lien avec les traditions autochtones. Là, pour l'instant, c'est une cérémonie vraiment mexicaine parce que c'est les traditions mexicaines là, qui ouvrent avec les militaires et tout ça. Après ça, ben, il va y avoir les traditions autochtones qui vont commencer. Ça sera pas long, on va trouver un endroit. Moi, ça vous fait voir un peu de pays, là. On suit le groupe. Por acá, ouais. Ah, j'ai trouvé un petit banc. C'est, voilà, un beau petit banc. C'est ici que je vais faire mon live. Voilà, il y a un petit peu d'ombre. Parfait. De quoi je me nourris? Ben, de jus, parce que ils vendent des jus d'orange. Puis j'ai trouvé des bananes, j'ai trouvé des papayes. Il y a plein de bons fruits. Fait que même quand on est en voyage, on peut bien manger. C'est sûr que... Là, je vais parler moins fort parce que je veux pas les déranger. Attends. Je vais quand même te montrer. Ils ont des beaux chapeaux de fleurs. J'aurais aimé ça que tu vois. Bref. Demain, j'aurai plus de choses à te montrer. Hey, aujourd'hui, c'est un live vraiment improvisé, là. J'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Mais avec les cloches de l'église, ça va être un petit peu difficile. Parce qu'on est vraiment on est dans le centre, puis c'est un tout petit village. Escatiopan, ça s'appelle. C'est un petit village tout petit. Pero aquí me voy a sentar yo. Ya hay una esquina donde se ve más despejado.
lado y se ven las vistas de atrás, ¿ya viste? Ah bon, attends. J'ai trouvé un autre endroit. Fait que là, ben, je me trouve des choses à manger parce que niveau santé, là, y a pas grand-chose. Vu que on dort dans les tentes dehors, ben, tu sais, je peux pas vraiment faire à manger. Mais est-ce que ça veut dire que je vais mal manger? Ben non. J'ai des jus d'orange, puis j'ai des jus d'orange, puis il y a plein de fruits, pas une super grande quantité, ils sont un peu chers, mais bon, qu'est-ce que tu veux. De toute façon, aujourd'hui, je vais te parler de jeûne, fait que je vais pas te parler de manger, parce que dans les traditions autochtones, le jeûne est vraiment présent. Puis, je vais te parler plus des traditions du Nord, mais aussi des traditions du Sud. Aujourd'hui, on est dans les traditions du Sud, puis pendant tout le reste de la semaine, on va être dans les traditions du Sud. Ici, ça está perfecto aquí. Me gusta. On est dans les traditions du Sud, mais il va y avoir plein de danseurs du soleil qui vont être là aussi. Bon, alors de quoi je te parle? Il y a des danseurs du soleil, il y a les danseuses de la lune, que ça, c'est plus les confédérations amérindiennes que moi, je suis. Mais maintenant, j'ai décidé d'entrer aussi dans la danse mexica. Puis la danse mexica, ben ça, c'est des Autochtones d'ici. Je veux pas dire du Mexique parce que avant on pourrait dire que le Mexique ça existait pas, le Canada ça existait pas, les États-Unis ça existait pas. Toute l'Amérique c'était une seule grande forêt avec plein de confédérations amérindiennes différentes. Puis tout se réduit à une, c'est les confédérations Anahuac. Fait que la confédération Anahuac, qu'est-ce que c'est? Ben c'est l'alliance de toutes les traditions, de toutes les communautés autochtones différentes. Parce que, tu sais, juste au Québec, je sais pas combien il y a de communautés autochtones. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut répondre dans le chat, là. Il y en a plus que 25, là. Il y en a beaucoup. Fait qu'imagine toutes ces confédérations-là, ben, on les appelle les confédérations des terres Anahuac. Puis ça, c'est de Nicaragua jusqu'en Alaska. C'est les terres Anahuac. Fait que nous, on fait partie des terres Anahuac. Puis on voit que les traditions sont pas si différentes du nord au sud. Dans les danses, ben là, il y a quand même pas mal de différences. Puis là, je commence à m'amuser beaucoup avec les danses mexicaines parce que chaque danse a sa signification. Fait qu'on peut danser pour le soleil, on peut danser pour le feu, on peut danser pour l'eau, on peut danser pour l'air, on peut danser pour le maïs, on peut danser pour... Il y a des centaines et des centaines de danses avec des pas assez compliqués. Vous allez voir demain ou tout à l'heure quand on va commencer à danser. Donc, chaque danse est une histoire. Puis chacun notre tour, on présente une danse puis tout le monde nous suit. Donc, on présente la danse puis c'est quelque chose. Hein? C'est plus que de la danse aérobique, mes amis. C'est bon pour les quadriceps, c'est bon pour les fesses. Quand on termine les danses, on a les pieds souvent avec des ampoules. On est toutes sales, remplies de sueur, puis de poussière. Et puis, en fait, on part à la guerre. On l'appelle la guerre fleurie, qu'on appelle ici la guerra florida. Puis cette guerre-là, ben c'est une guerre qu'on fait contre soi-même, contre son propre ego, parce qu'on est toujours notre propre ennemi, puis on est toujours notre propre médecine. C'est toujours dans soi qu'on trouve la réponse à nos questions. C'est toujours à l'intérieur de soi qu'on règle nos problèmes. On règle pas nos problèmes avec les autres, on règle les conflits avec soi-même. En fait, un problème, c'est pas trop compliqué. Un problème, on y pense, on trouve une réponse, puis on règle notre problème. Le grand problème, c'est le conflit interne qu'on peut avoir. Puis ça, c'est tout ce que souvent je t'enseigne sur la blessure d'abandon, sur tous les mécanismes de défense qu'on peut avoir, mais qu'on peut projeter nos peurs sur les autres, qu'on n'arrive pas à avoir des belles relations, qu'on est irritable, qu'on a plein de mécanismes de défense qui nous empêchent d'être heureux. Mais ça, c'est notre propre ennemi. Quand on fait notre guerre fleurie, on va aller vaincre ce propre ennemi-là pour pouvoir avoir une belle vie, puis tu sais. En plus, ben il y a des prières qui se font. Les prières se font pour toi, ta famille, les gens qui t'aiment. Je vais prier pour vous. C'est sûr que je vais prier pour la gang de la méthode Chandra puis le groupe d'Alimente la vie en toi. Là, ça, c'est sûr, certain. Puis pour ma famille. Puis c'est sûr que je vais prier pour moi, pour mon partenaire, pour qu'on ait une belle vie. Puis aussi, on va prier pour toute l'humanité. Puis ça, c'est une manière de prier en dansant parce que
en dansant, on transpire, c'est difficile. Des fois, on arrive jusqu'aux limites de qu'est-ce qu'on est capable, mais cette force-là, ben, on l'envoie pour ceux qui ont de la difficulté, pour ceux qui sont pris dans des tourments, dans de la drogue, dans la maladie, puis tout ça. Fait que ça, c'est le but de la danse, c'est de l'offrir aux éléments. Offrir, bien sûr, on offre notre danse à la terre-mère, au feu, au vent, à l'eau, à l'air, bon, le vent. On offre pour dire merci. Fait que c'est notre manière aussi de remercier pour tout ce qu'on reçoit. Ça a une signification magnifique. Puis ici, on est dans un endroit super fort au niveau énergétique. Puis c'est une danse où va se rassembler plusieurs communautés d'ici, puis d'ailleurs aussi. Les gens de partout là vont venir, puis ils vont faire tous les groupes se rassemblent pour aller danser ensemble. Qu'est-ce qui est magnifique? On voit qu'on est tous un parce que les groupes se rassemblent, mais on fait les mêmes danses. Donc là, c'est là qu'on voit qu'il y a une unité. Bon, maintenant, on va rentrer dans la partie du jeûne. Dans les danses autochtones, on jeûne. Dans la danse du soleil, dans la danse de la lune, c'est 4 jours de jeûne sec. Et puis, on danse, pour les danseuses de la lune, ils dansent à la pleine lune. Donc, ils dansent la nuit. Puis, un peu tard. Ils dansent la nuit. Et puis, le jour, ben, on peut dormir ou recevoir l'enseignement des grands-mères. Puis, on fait 2 témascales chaque jour. Puis, dans les danses du soleil, ben, on danse le jour. C'est plus les hommes qui font la danse du soleil, mais on les femmes aussi, parce que la danse la plus ancienne, ben, c'est la danse du soleil. Donc, on danse toute la journée, puis sous le soleil ardent. On peut dire que moi, je deviens une vraie peau rouge. Red skin! C'est moi la plus red skin, parce que les autres sont toutes bruns, fait qu'ils prennent pas vraiment de coups de soleil. Mais moi, je rougis un petit peu, oui, pendant la danse. Puis pour ça, ben, des fois, je me mets de l'argile dans le visage pour pas trop brûler. Et puis, ben, c'est sûr que ça se fait dans le jeûne. Dans les danses Mexica, salut, hey, juste aller à Christian, à Brenda, Sylvie, à Rihanna. Et il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées, je suis contente de vous voir. Ben, on va jeûner, puis dans les danses Mexica que je vais vous montrer dans les prochains jours, je vais faire plein de lives là, cette semaine pour vous montrer ce que c'est. C'est très beau, hein, vous allez voir, là. Salut Francine, c'est très beau, c'est comme dans les powwows, c'est tout plein de plumes. En fait, c'est un powwow, c'est juste que c'est ici, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça différemment. Mais on est toutes déguisées, toutes costumées, là. Il y en a qui se transforment en aigles. Tu sais, dépendant de leur animal totem, tu peux aussi, tu sais, avoir un copili qui vient de ton animal totem. Donc, ici, tu pourrais avoir une tête de jaguar ou, bon, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, là, mais bref, c'est ce que ça se fait. Donc, comment ça se passe ici? Ben, il y a la vélation. Puis ça, c'est toute la nuit, on va chanter. On va chanter toute la nuit des chants sacrés, des chants pour l'aigle, des chants pour la terre, des chants des chants pour aller honorer nos professeurs, en fait, ceux qui nous enseignent. Tu sais, la terre nous enseigne comment vivre en harmonie. Fait que bon, on va aller... salut Linda! Fait qu'on va aller chanter toute la nuit. Peut-être que je vais pouvoir aussi faire des vidéos de ça. On verra si c'est possible, parce que c'est pas toujours très, très accepté de sortir le téléphone, mais je vais essayer. Puis là, quand on termine les chants, au lever du soleil, ben là commence la danse. On n'a toujours pas mangé. Durant la danse, on ne peut pas boire. Et puis vous allez voir qu'est-ce que c'est les danses, mais c'est quelque chose. Puis t'as la langue, puis la lèvre collée, puis tu sais, la soif est là. Ben oui, dans toutes les traditions, le jeûne est présent, puis c'est pas pour rien. Puis après ça, dans toutes les religions, quand on y pense, là, toutes les religions nous parlent de jeûne, le ramadan, dans la religion catholique, dans toutes les religions, on parle de jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est primordial. Il faut jeûner dans la vie. Tous les animaux jeûnent, tous les êtres de la terre jeûnent, même les arbres, les plantes se mettent en période de jeûne. En ce moment, c'est l'hiver. Les arbres jeûnent, tu vois. Ils se mettent en une sorte d'hibernation, tu sais. Puis nous, les humains, on a décidé de garder plein de choses des religions, mais on a oublié le jeûne.
Pourquoi donc? Parce qu'on est pris dans l'addiction de la nourriture. On veut toujours manger, manger, manger. Fait qu'on va garder d'autres traditions, mais on va pas garder celle du jeûne. Puis, ben, celle du jeûne, pour moi, au niveau de la santé, là, ben, ça va être la plus importante. Pourquoi? Je vais te reparler de quelque chose de vraiment important, la distribution de l'énergie. Premièrement, ton énergie, elle s'en va à tes pensées, à ton stress émotionnel, à quand tu te préoccupes pour des choses qui sont pas encore là, quand tu commences à être fâché contre quelqu'un au travail, stressé, pas arriver à tes deadlines, puis tout ça, ben là, c'est du stress émotionnel. Ton énergie va en priorité à ça. Deuxièmement, la digestion. C'est sûr que si on ne digère pas, ça pourrit dans le estomac, puis on va commencer à faire de l'acidité, puis tout ça. Fait que là, ben, c'est très important que l'énergie aille à la digestion. C'est pour ça qu'on se dit, quand on est fâché, quand on est stressé, faut pas manger, parce que notre énergie, elle ira pas à la digestion, on va aller à d'autres choses. Fait que là, ben, premièrement, il faut être calme pour pouvoir manger. Une fois que l'énergie va à la digestion, après, on va avoir de l'énergie pour nos activités physiques. C'est sûr que si on mange beaucoup, je pense que vous l'avez ressenti, vous pouvez même me donner votre avis dans les commentaires. Quand on mange beaucoup, après, on a moins d'énergie. Ben oui, parce que l'énergie est partie à la digestion, fait qu'on a bien moins d'énergie pour aller faire des activités physiques. Après tout ça, ben l'énergie va au nettoyage puis à la régénération des organes. Ça veut dire que tu te nettoies. Le moment où tu vas te nettoyer le plus, c'est quand tu te préoccupes pas, que tu n'as pas de stress émotionnel, que tu n'es pas en train de penser à plein de choses, quand tu n'es pas en train de digérer, puis que tu n'es pas en train de faire des activités physiques, ben là, il reste de l'énergie pour ton nettoyage puis la régénération. Est-ce que tu vois à quel point c'est important de faire des pauses alimentaires? À quel point c'est important? Parce que ce qu'on veut, c'est nettoyer, puis ce qu'on veut, c'est se régénérer. Bien sûr, si on se nettoie pas puis qu'on se régénère pas, qu'est-ce qui se passe? Les déchets s'accumulent, puis là, on se dit, « Oh mon Dieu, je comprends pas. » Ah, là, il y a du bruit, là, désolé, là, je suis allée me mettre à un endroit tranquille, puis il y a des travaux. Là, on se dit, « Je comprends pas. » Que la personne, elle a passé une belle vie. Veux-tu bien me dire comment ça qu'elle est morte de telle maladie? Ben oui, c'est parce que, tu sais, la plus grande agression qu'on peut pas faire à notre corps, c'est de pas faire d'exercice puis de manger tout le temps. OK? Manger tout le temps, on est dans une société où on mange le matin, on mange le midi, on mange le soir, on mange entre les repas. Ça ne fait pas de sens. Reste tranquille, laisse un peu de repos à ton corps. Voyons, si on te demandait à toi, là, tu vas commencer à travailler, puis tu vas travailler dur, là, tous les jours, là, sans vacances de Noël, sans vacances d'été, sans fin de semaine, 24 heures sur 24, là, parce que, tu sais, des fois, quand on mange avant d'aller se coucher, on digère encore pendant la nuit. Fait que, tu sais, si on dit, ben toi, tu vas travailler tous les jours sans jamais de repos, qu'est-ce qui va arriver un jour? Ben, tu vas t'écraser, t'écrouler, ça fonctionnera plus. Puis là, le système digestif, ben, à un moment donné, il s'écroule, ça fonctionne plus. Qu'est-ce qui arrive? Ah, je ballonne, je sais pas pourquoi, tu digères plus ça. Je mange un morceau de fromage, puis j'ai la diarrhée. Je mange du pain, puis là, je ballonne jusqu'à exploser. Je dis pas qu'il faut manger du pain puis du fromage, mais normalement, notre système digestif serait assez fort pour manger un morceau de fromage puis qu'il se passe rien. Quand on dit qu'on commence à avoir des intolérances alimentaires, premièrement, tous les humains sont intolérants au gluten et au fromage, là. Sauf que, quand on mange un morceau de fromage puis que ça nous fait un effet comme explosif, ben là, ça veut dire que notre système digestif, il y a une faiblesse. Quand on n'arrive pas à digérer bien parce qu'on a des reflux gastriques, des ballonnements, on a la diarrhée, de la constipation, quand on sent qu'on est toujours pleine, tu sais, on dirait que on mange, puis le nouveau pousse le vieux, puis on va aux toilettes, mais il y a du trafic dans le tube digestif. C'est parce que on mange tout le temps. Tout le temps, on mange, on veut remplir notre vide interne avec la nourriture. On a aussi l'habitude. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ou ben sinon, si tu manges pas tout ton plat, là, ben t'auras pas de dessert. Qu'est-ce que c'est ça? Premièrement, le dessert, on le sait, là, dans les combinaisons alimentaires, c'est la pire chose à faire. Puis forcer quelqu'un qui a plus faim à continuer de manger, tu sais, remplis-toi, là.
Sinon, tu n'auras pas de dessert. C'est quoi cette histoire-là? Combien de fois, là, quand tu étais petite là, ou quand tu étais petit, tu jouais dehors avec tes cousins, avec tes amis, puis là, ta mère, elle dit « Viens-t'en, là, viens manger! » Puis toi, ça te dérange parce que tu voulais continuer à jouer, tu n'avais pas faim, parce que tu te nourrissais de plaisir, tu te nourrissais de rire et tout ça. Tu n'avais pas envie de manger, tu étais dans l'activité. Mais là, il fallait aller manger. Puis là, on a commencé à conditionner notre corps à manger 3 fois par jour, puis les collations, puis le petit 4 heures, puis le petit ci, puis le petit ça. Puis là, puis finalement, ben, on a habitué notre corps à manger sans arrêt. Puis là, ben, quand on décide d'essayer de faire du jeûne intermittent, par exemple, ben là, tout d'un coup, ça gargouille, puis on se sent mal, puis là, je suis faible, j'ai mal à la tête, tu sais, puis tout ça, c'est pas normal. Ce n'est pas de la faim. Il faut savoir que ça, ce n'est pas de la faim. C'est des symptômes de détox. C'est que là, tu as arrêté de manger, tu n'es pas en digestion, puis enfin, le corps, il dit « Yes! Elle n'est pas en train de manger, enfin! Fait que je vais commencer à me nettoyer. » Les toxines sortent des... Il y a mon chat qui me regarde faire mon live, ça me déconcentre. Là, les toxines sortent du corps, mais ça veut pas dire que si les toxines sortent de ton corps, sortent du foie, par exemple, ils sortent de ton corps, parce que le foie va envoyer des toxines dans l'intestin. Puis si l'intestin, il est plein de trafic, parce qu'on mange tout le temps, puis qu'il y a du trafic dans l'estomac, puis dans l'intestin, ben là, l'intestin qui est fait pour absorber, va absorber les toxines, puis ça va retourner dans le sang. C'est vrai que ça veut dire que il faut faire les choses en ordre. Si on se met à jeûner comme ça, n'importe comment, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, on a des mauvais symptômes de détox, puis que finalement, un jeûne peut nous causer plus de tort que de bien. C'est ça que je dis. Des fois, j'entends des gens qui me disent, moi, j'ai jeûné, mais, j'ai tellement mal filé, puis finalement, j'étais pire avant de jeûner qu'après avoir jeûné. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a un ordre pour faire les choses. Il y a un ordre. Il faut faire des nettoyages, il faut préparer le corps à jeûner. Moi, quand j'ai fait mon jeûne de 21 jours, mon Dieu, j'ai fait toute la méthode Chandra, là. Bien sûr, j'ai fait ma technique à moi. Fait que j'ai fait toute ma méthode Chandra 100%. J'ai fait 10 jours de jus. Puis après ça, j'ai commencé mon 21 jours de jeûne qui s'est passé excellent. J'ai jamais eu autant d'énergie que pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que mon énergie était stable du matin au soir. J'avais pas de baisse d'énergie parce que quand tu manges, t'as une baisse d'énergie. Ton énergie s'en va à ta digestion. Puis là, t'as un petit down. Là, t'as envie de faire une petite sieste, tu sais, bon. Mais si tu manges pas, là, toute la journée, du matin au soir, t'as une énergie stable. Ça, c'est vraiment impressionnant comme sensation. Ça, j'ai juste ressenti quand j'ai fait des jeûnes longs. Mais là, faut pas commencer à dire, je vais faire comme Chani, je vais faire un jeûne de 21 jours. Wow, attends. Si tu veux faire un jeûne, écris-moi, là, je vais t'envoyer de l'information, je vais te donner des conseils. Premièrement, il faut commencer à faire 24 heures, tu sais. Puis après ça, il faut être capable de faire 40 heures. Ensuite, 5 jours, 7 jours, 11 jours. C'est des jours clés, hein. Quand on fait des jeûnes, c'est toujours ces jours-là. C'est des jours sacrés. Puis après 11 jours, on peut dire, OK, je vais faire 21 jours. Tu sais, des 11 jours, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pendant des années. Je faisais que des 11 jours. Moi, de temps en temps, je vais faire un jeûne d'11 jours. Puis après ça, je me suis dit, parce que là, je commençais à faire des retraites de jeûne ici au Mexique. Les gens venaient, puis on jeûnait ensemble. Puis moi, je leur faisais des activités, puis on faisait des nettoyages, puis on faisait tout ça ensemble pendant que les gens jeûnaient. Puis je me suis dit, tu sais, tant qu'à enseigner le jeûne, il faut que je le connaisse vraiment bien. J'ai décidé d'entamer le jeûne long. Donc, j'ai fait le jeûne de 21 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le jeûne de 21 jours? C'est sûr que les premiers jours, c'est pas si facile que ça, là. C'est là qu'on fait le plus de détox, le plus de nettoyage. Les 10 premiers jours, les 3 premiers jours, le premier jour, t'as faim. Le deuxième jour, t'as moins faim, mais t'as quand même le goût de manger. Le 3e jour aussi. Mais après ça, ça s'en va, là. Là, les 10 premiers jours, là, c'est sûr que t'es en nettoyage. Puis après ça, j'ai l'impression, moi, que je volais comme un aigle. Mais là, je te parle, mais c'est parce que ça fait des années que je pratique le jeûne, là. Tu sais, j'ai pas commencé hier. Mes premiers jeûnes, je volais pas comme un aigle, là. Je rêvais à de la nourriture, là, puis je fantasmais sur des choses, là, à manger, là, mais tu sais, ça, c'est parce que c'est venu avec les années puis avec la pratique. Mais il y a aussi Pythagore, là, ça m'est revenu, là. Pour pouvoir rentrer dans son école, on devait jeûner 40 jours
Sinon, on n'avait pas le droit de rentrer dans l'école. Tu comprends? Pourquoi? Parce que lui, il voulait pas vraiment perdre son temps à enseigner des choses vraiment, des choses de conscience vraiment élevée à quelqu'un qui a pas nettoyé son corps. Après 40 jours, t'as tout guéri. T'as tout guéri de qu'est-ce qu'il y avait à guérir dans ton corps. On le sait dans la méthode Chandra, on a la visite d'Alexandre. Alexandre, lui, c'est un exemple incroyable. Écoute, lui, il y avait le cancer de la vessie. J'ai vu les cloches de l'église. J'ai vu ses radiographies, c'était une grappe de raisin, OK? Puis les médecins lui ont dit non, mais il y a la chimiothérapie qui va être très, très, très forte. Là, c'est la grande chimio qu'elle allait lui donner. Ou sinon, l'ablation de la vessie, puis en même temps, il allait lui enlever la prostate. Lui a dit à son médecin, il a dit, est-ce que tu me donnerais 40 jours? Puis là, le médecin, il a dit, premièrement, c'est un bon médecin, parce qu'il y en a qui auraient dit non. Mais il a dit, je peux te donner 40 jours, mais tu pourras pas faire la chimio. Va falloir passer directement à l'ablation de la vessie puis de la prostate. Puis Alexandre, il a décidé de quand même dire, c'est pas grave, je vais prendre la chance. Peut-être que je vais être obligée d'uriner dans un sac toute ma vie après, mais il y a quelque chose dans lequel que mon cœur croit, que je sens dans tout mon corps, puis j'ai le goût de l'essayer. Le docteur, il a dit, regarde, c'est ton corps, fais ce que tu veux. Fait qu'il est allé faire son jeûne de 40 jours. Il aurait pu arrêter avant, qu'il dit, mais il dit, j'avais tellement peur que peut-être qu'il fallait que je continue. Tu sais, si j'avais pas fait au complet puis qu'il me restait une tumeur ou quelque chose, tu sais, il se dit, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire mon 40 jours. Une fois qu'il a fait son 40 jours, il est retourné voir le médecin et puis ses radiographies, impeccable. Puis une seule tumeur, une belle vessie toute neuve, un beau reset. Tu comprends? Ça, c'est sûr que ça n'a pas passé aux nouvelles, là. Ça, c'est des nouvelles que les docteurs, ils font, on peut pas expliquer ça, alors on n'en parlera pas. Mais c'est une réalité. Alexandre, il peut absolument nous le témoigner. Je pourrais le réinviter à faire un témoignage, là. Tu sais, c'est une personne super gentille, là. Vraiment, là, il est vraiment prêt à aider ceux qui ont envie, tu sais, ceux qui sont qui étaient dans sa situation, d'avant, puis il est prêt aussi à aider les gens qui veulent aller dans ce chemin-là. Donc lui, il a complètement guéri d'un cancer. Alors toi, est-ce que tu penses que tu peux te guérir de ce que tu veux en faisant des jeûnes? Ben oui. Mais on commence avec le jeûne intermittent. Tu sais, dans la méthode Chandra, on fait le jeûne intermittent. Ceux qui veulent faire des jeûnes plus longs, c'est libre à eux. Puis moi, je les coach. Parce qu'il y a une manière de rentrer dans le jeûne. Tu sais, il y a une manière là, pour que ton jeûne soit agréable puis facile puis tout, il y a une manière. Après ça, jeûner c'est facile. T'as rien à faire. T'as juste à soit boire le moins d'eau possible, tu sais, boire un peu d'eau ou pas boire du tout si tu veux faire un jeûne sec. Ça, il faudrait que je t'en reparle. Parce que là, rentre pas dans un jeûne sec de même. Il faut vraiment que je te donne des conseils. Là. Puis après, c'est une façon de sortir du jeûne. Parce que notre manière de sortir du jeûne va dépendre de tout le reste. Parce que là, tu as fait un beau travail, puis si tu sors du jeûne en mangeant des fruits, par exemple, ça va faire monter ta glycémie beaucoup trop vite. Puis qu'est-ce qui va arriver? Tu vas déclencher une boulimie. Donc, c'est pas rare que les gens, en sortant du jeûne, tombent en boulimie, puis ils mangent, puis ils mangent, puis ils mangent, puis ils mangent, puis ils mangent. Il va faire un peu tard. Qui mange, il mange. C'est ça. Fait qu'il y a une façon de quels aliments tu vas choisir en sortant de ton jeûne. Moi, je te dis que après avoir jeûné 21 jours, quand je suis arrivée à la fin, j'avais envie de commencer à manger parce que j'avais envie de rentrer dans ma vie sociale, tu sais, partager avec les amis, puis tout ça. Mais faim, non. Faim, j'avais pas faim. Ça, c'est sûr que la faim était complètement partie. De l'énergie, j'en avais. Puis qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est de recommencer à manger. Parce que tout ce que je mangeais, ça me faisait mal. J'étais pas capable de rien manger, en fait. C'est parce que là, mon estomac, il a rétréci, là. Il était gros comme un raisin sec. Je mets une bouchée de brocoli, là. C'était terrible. Fait que dans le fond, la seule chose que je pouvais manger, c'était des jus.
Sauf que moi, j'avais envie de partager avec des amis. J'étais un petit peu frustrée. J'ai dit, mon Dieu, là, maintenant, je peux manger. Puis en fait, je peux rien manger, même pas une pomme. Je rêvais de pommes, je rêvais d'oranges, je rêvais de papaye, de mangue. Puis bon, ça passait, là, mais c'était difficile. Ça m'a pris au moins 1 mois avant de pouvoir remanger de manière normale, imagine. La reprise alimentaire, bon là, il sonne les cloches. La reprise alimentaire, elle est pas facile. Jeûner, c'est facile. J'espère que tu m'entends, même s'il y a les cloches. Jeûner, c'est facile. Il te faut juste de la force de volonté. C'est tout. Te changer les idées, faire d'autres choses. Ça, c'est ce que tu peux faire. C'est la seule chose que tu as à faire. Puis en plus, tu te rends compte que... Je sais pas si tu m'entends avec les cloches de l'église. Bref, dans le jeûne, tu te rends compte que, wow, t'as plein de temps. Tu commences à avoir du temps dans ta journée, un temps incroyable. Tu te dis, mon Dieu, j'ai pas besoin de penser à ce que je vais manger, aller à l'épicerie acheter ce que je vais manger, le cuisiner, le manger, laver la vaisselle, digérer, puis après ça, penser au prochain repas. Ça prend énormément de temps dans une journée. Tu vas voir que Ah, vous m'entendez? Parfait, merci Sylvie. Fait que, tu sais, vous allez voir que quand si vous décidez de faire une journée de jeûne par semaine, mon Dieu, cette journée-là va être productive parce que, tu sais, tu te dis, mon Dieu, j'ai du temps, je sais plus de bon sens comment j'ai du temps. T'as du temps pour faire plein de choses. Fait que, tu sais, c'est des journées que tu peux profiter. Quand tu as l'habitude de jeûner, ben c'est des journées où tu peux faire des choses que tu fais pas d'habitude. Tu sais, je vous conseille de faire des choses artistiques, mais tu sais, faire une journée de jeûne, tu peux complètement travailler, puis faire tout ce que tu as à faire dans ta journée. Puis, tu sais, faire une journée de jeûne, là, tu sais, ça fait peur, là, des fois, on se dit, oh non, une journée de jeûne, puis finalement, puis, tu sais, il y a rien là, tu sais, c'est pas si difficile que ça. Si c'est très difficile, ben là, tu vas voir ton niveau d'intoxication. Si tu fais une journée de jeûne, puis que t'es toute mal, t'as le goût de vomir, t'as mal à la tête, puis t'es pas bien, ben ça veut dire que t'es intoxiqué, ma belle, ou t'es intoxiqué, mon beau. Va falloir faire des actions pour ça. Fait que moi, je dis, premièrement, si vous êtes déjà dans la méthode Chandra, ben c'est parfait. En peu de temps, votre corps va être nettoyé, puis vous allez pouvoir commencer à faire des jeûnes agréables, puis sentir aussi une paix interne incroyable quand on est en jeûne. Là, aujourd'hui, tu sais, je parlais des traditions autochtones, ben c'est quand on relie le jeûne à la prière. Ben là, ça devient encore beaucoup, beaucoup plus puissant de prier. Puis, tu sais, si on voit que dans toutes les religions, on a toujours relié le jeûne à la prière. Moi, j'ai décidé que, ben, tu sais, ma spiritualité, c'est la spiritualité de ma terre. Fait que j'aime les spiritualités amérindiennes. Mais peu importe la spiritualité que toi, tu choisis. Peut-être que tu as choisi un peu de bouddhisme, un peu de catholicisme, un peu de... Tu sais, peu importe. Là, tu as peut-être créé ta propre recette ou t'es peut-être dans un mouvement religieux. Mais si tu vois, ben, il va sûrement, c'est sûr certain 100%, te parler du jeûne et puis de relier le jeûne à la prière quand en fait il n'y a pas le système digestif qui est en train de te digérer puis que toute ton énergie va à la prière que tu es en train d'offrir, ben là c'est sûr que c'est plus puissant. Est-ce que le jeûne c'est ton assurance santé? Ben oui. Est-ce que le jeûne c'est gratuit? Ben oui, ça te fait même économiser de l'argent. Ça doit être pour ça que c'est pas populaire puis qu'on n'en parle pas tant que ça, parce que la maladie, c'est payant, hein? Bon, en tout cas, je veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais t'as compris. Donc, si tu fais le jeûne intermittent, si tu fais un jeûne de 1 fois par semaine, une journée, si tu dis, ah, ben, tu sais, à chaque solstice puis à chaque équinoxe, je vais faire 3 jours, comme qu'ils disent dans tous les enseignements yogiques, ben, là, on commence à parler de quelque chose de vraiment intéressant. Si tu dis, ben moi, je sens que j'ai besoin d'aller plus loin que ça dans la régénération, puis après m'être pratiqué, je vais faire des jeûnes plus longs, puis je vais demander à Chani de l'information parce que je veux pas me tromper, là. Ben là, tu vas aller encore plus loin. Puis là, tu vas voir que tous tes problèmes, si tu avais des problèmes de poids, ben, tu connaîtras plus ça, ça va être fini. Puis parce que aussi, le jeûne remet ton système digestif en action. Il y en a qui disent, moi, je veux pas jeûner parce que je suis trop maigre, puis tu sais, si je perds du poids, là, je vais disparaître. Au contraire, une personne maigre qui commence à jeûner, faire des jeûnes courts,
va remettre son système digestif en action comme il faut, puis il va pouvoir assimiler les gras, puis, mettre des briques dans son corps, parce que des fois, on peut être maigre, puis être déminéralisé, puis dénutri, hein. Fait que là, on remet le système digestif en action, puis là, ben, on va se sentir mieux. Là, vous entendez peut-être les tambours, puis tout ça, mais je pense que vous m'entendez. Fait que là, Ginette a dit, ben oui, un jour par semaine, ça m'irait. Ben oui, un jour, c'est pas difficile. En plus, quand on parle de 24 heures, on parle de manger le soir, pas manger jusqu'au repas du soir du lendemain. Pas difficile, ça? Moi, je trouve déjà que si tu fais ton jeûne intermittent jusqu'à midi, ben, t'as là jusqu'à 6 heures, puis tu vas voir. Ah ben, coudonc, c'était facile. Il y en a dans la méthode Chandra, je dirais pas son nom, mais tu sais, il me disait, ah non, là, je peux pas croire que là, je vais faire cet effort-là, puis là, je veux pas arrêter tel et tel aliment. Puis là, il y a une peur qui s'est installée. Il y a une inquiétude à dire, est-ce que je peux faire une journée sans manger ou est-ce que je peux faire une journée sans tel ou tel aliment? Puis une fois qu'il l'a fait, ben là, il est mort de rire. Il dit, ben, c'était super facile, en fait. Ben oui, c'est que la montagne, elle a toujours l'air plus grande quand tu es en bas puis que tu la regardes. Mais quand tu es en train de la monter, ben finalement, tu as du plaisir puis tu te dis, hein, je suis rendu en haut. Ça, c'est ça, monter une montagne. À chaque fois que tu es en bas d'une montagne, elle a l'air énorme. Puis finalement, quand tu es rendu en haut, ben, tu te rends compte que, ah ben oui, j'étais capable. Puis là, on se dit, ah ben, je vais essayer de monter une montagne plus grosse la prochaine fois. Puis là, on se prouve à nous qu'on est capable. OK? La première étape vers l'amour-propre, OK, ben, c'est de commencer à regarder, à se faire un bilan de santé. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Tu sais, est-ce que mes aliments, c'est des aliments non transformés ou, tu sais, j'ai des cravings puis je vais manger n'importe quoi. Tu sais, puis est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des symptômes qui sont pas normaux? Tu sais, tu sais, de faire un bilan de sa santé. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis triste des fois puis je sais pas pourquoi? Est-ce que je fais de l'embonpoint? Est-ce que j'ai des boutons, des problèmes de peau? Est-ce que j'ai de l'arthrite? Est-ce que Geneviève, elle me dit, t'as-tu changé l'heure du live? Ben, mon live, il est à midi. Il est pas midi au Québec, là. Pour moi, là, il est 11h40. Ah, c'est à midi et demi. J'étais une demi-heure en avance. Oh, je m'excuse. T'as raison, Geneviève. Mon live, il commence à midi et demi, puis j'ai commencé à midi. C'est pour ça qu'il y a plus de monde maintenant. Ben, il va être là en replay. Désolée. J'avais trop hâte de vous faire le live, on dirait. Bon. Des fois, je suis un petit peu dans l'une, là, surtout en ce moment, parce que là, je suis pas mal dans tout ça, là. Là, je vais boire mon dernier jus, là, aujourd'hui. Puis là, ben, je vais être en jeûne pas mal les prochains jours. Donc, je suis un petit peu là-dedans aussi, là, mais je suis avec vous en même temps, puis je vais vous faire plein de vidéos pour vous montrer tout ça. Donc, où est-ce que j'en étais, là? Fait qu'on fait un scan de sa santé, puis premièrement, là, pour s'aimer, puis tout ça, là, ben, il faut commencer à s'occuper de son corps. Il faut commencer à s'occuper de sa santé. C'est important. L'amour de soi, ça passe par l'amour du corps. Quand on s'agresse, quand on prend des substances, quand on fume, quand on boit, quand on mange des choses qui sont pas faites pour l'être humain, quand on se nourrit de conversations qui nous font pas du bien, quand on reste dans des relations toxiques puis tout ça, ben là, on se rend compte que ben on se donne pas de l'amour. C'est premièrement, il faut se donner de l'amour. Puis c'est prouvé que plus que les gens ont des problèmes de santé, plus que des gens font de l'embonpoint, plus qu'ils ont du mal à aller faire de l'exercice, plus qu'ils ont du mal à manger moins. Parce qu'ils ont comme rendu les armes en disant « Oh, puis de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. » Tu sais. Puis ces phrases-là, là, je me dis, ben d'abord, t'es prêt à mourir là maintenant? C'est là maintenant le suicide. Parce que, tu sais, certaines actions qu'on fait pour nous, mais excusez-moi, mais c'est du suicide tranquille. Puis ça, mais ça veut dire, t'envoies le message à ton corps que tu t'aimes pas.
des fois, ben là, on va en parler de plus en plus, OK? De l'amour de soi, du corps émotionnel, je vais t'en parler beaucoup. Mais premièrement, ce que tu peux faire, ben, c'est faire des actions. Ça, c'est facile. Parce que, tu sais, dire, ah, je m'aime, quand dans le fond, tu sais, t'as un vide à l'intérieur de toi puis que tu t'aimes pas, là, ben ça, c'est difficile, tu sais. Mais faire des actions puis dire, hey, je vais commencer à boire des jus. Hey, OK, aujourd'hui, je vais me faire une belle salade puis ça va être bon. Tu vas voir, demain, tu vas te réveiller puis ça va être plus facile. Si on a le soir, le remarque, si le soir tu manges du pain, de la viande, bon, c'est peut-être pas ton cas, là, mais tu sais, pour ceux qui mangent moins bien ou ceux qui mangent cru, mais que des fois ils se font des incarcades, là, ben le soir, si tu manges moins bien, le matin, tu te réveilles, qu'est-ce que tu as le goût? Ben, tu as encore le goût de ce type d'aliment-là. Donc, si le soir, là, tu te dis, ben, je vais manger une belle salade, puis tu vas te coucher l'estomac vide, puis tout ça, ben, le matin, tu te réveilles, puis tu te dis, ah, ben, j'ai pas faim. Je vais faire mon jeûne jusqu'à 10 heures. À 10 heures, tu te dis, ah, ben, est-ce que j'ai faim? Tu te poses la question. Ah, ben, j'ai pas faim tant que ça. Ah, ben, je vais faire un jeûne jusqu'à 11 heures, puis finalement, midi, puis finalement, il est rendu 2 heures, j'ai pas encore mangé. Ah, ben, ça va. Tu sais, on essaye toujours d'étirer le temps parce que on le sait que c'est pendant ce temps-là qu'on se régénère puis qu'on se nettoie. Le mieux, c'est de rester au lit aussi. Si on est malade puis qu'on se dit, moi, je veux guérir une maladie puis qu'on fait un jeûne, ben, il faudrait quasiment, c'était-tu le docteur Hérette? Je me rappelle plus c'est quel docteur, j'ai tellement lu de livres, qui disait qu'il faisait faire des jeûnes de 40 jours, même à des gens qui avaient des problèmes mentaux, de la schizophrénie puis tout ça. Des gens qui voyaient des choses que les autres ne voient pas, puis de la démence, puis tout ça. Là, il faisait faire des jeûnes parce qu'il a vu que les patients, par eux-mêmes, arrêtaient de manger. Puis là, il a dit, laissez-le. Il veut pas manger, laissez-le tranquille, parce qu'au début, il forçait à manger dans la clinique. Moi, je te parle dans les années début du 1900, là, ou 1800, c'est vieux, là, ce que je te raconte. Vois tout ça en noir et blanc dans ta tête, là. Fait que là, ben, le docteur, il dit... on va le laisser aller. Puis après, justement, à peu près 40 jours, ben, il était guéri, il avait plus de maladie mentale. Alors, comme il a commencé à faire des jeûnes à des gens qui avaient des maladies mentales, mais lui, écoute, il les mettait dans un lit, là, ces gens-là, ils n'avaient pas le droit de rien faire, pas le droit de lire, il n'y avait sûrement pas de télé, mais en tout cas, pas le droit de lire, pas le droit de déranger son esprit à d'autres choses. Toute l'énergie devait aller à la régénération. Fait que c'est sûr que si on fait un jeûne pour se guérir de quelque chose, puis que, tu sais, ben, c'est mieux si on est tranquille, puis qu'on peut faire des siestes. Même ceux qui sont dans la méthode Chandra, faites des siestes, on fait plein de détox, fait que ça va être important de se relaxer, tu sais. Ah, on a quelqu'un qui dit, depuis que je suis dans la méthode Chandra, elle a écrit en parenthèse, à mon rythme, car je suis un peu lente. Ton rythme, c'est le meilleur parce que c'est le tien. Oui, je fais des jeûnes de 24 heures une fois par semaine et c'est bénéfique. Bravo! Hey, tu sais, on parle, là, je vois des témoignages de libération, de libération alimentaire. C'est magnifique. Donc, maladie mentale qui se cure avec le jeûne, ben là, il y a des livres là-dessus, là, tu sais, il y a plein d'informations, en fait, là. Puis, peut-être pas à TVA, là, mais il y en a. Bon. Donc, un grand amour de soi, ben, c'est donner un petit break à son corps. Puis là, Ginette a dit ça aide sûrement pour libérer l'émotionnel. Ça peut, mais ce qui est le meilleur pour libérer l'émotionnel, c'est les activités thérapeutiques qu'on fait dans la méthode Chandra. Et là, ça nettoie au niveau émotionnel. Puis ça prépare ton corps pour faire des pauses alimentaires. Parce que là, tu sais, c'est sûr aussi, quand dans les religions, quand on a commencé, puis même dans les traditions autochtones, quand on faisait des jeûnes, puis qu'on faisait les danses, là, est-ce que les indigènes, là, les autochtones, est-ce qu'ils étaient intoxiqués?
Ben, pas tant que ça, là. Peut-être au Québec, ils se nourrissaient de viande pendant l'hiver, mais ils buvaient de l'eau de bouleau, puis de l'eau d'érable après, ils se nettoyaient, puis, tu sais, il y avait un rythme de vie vraiment différent aussi, là. Tu sais, c'était pas la même chose, là. Puis, tu sais, il y avait pas de toute la nourriture transformée, puis la pollution, puis, tu sais, bref, c'était un autre rythme de vie. Donc, finalement, dans le temps, on pouvait se mettre à jeûner beaucoup plus facilement parce que le corps était beaucoup moins intoxiqué que maintenant. Là, maintenant, ben, avant de d'entamer des jeûnes, ben, c'est bien de faire certaines activités thérapeutiques pour être capable de faire un beau jeûne, puis de se sentir bien, puis d'être fier. Puis on ressent une paix aussi quand on jeûne. Moi, je sais que quand je jeûne, j'ai pas envie de me chicaner. Il y a quelqu'un peut m'insulter, là, puis je vais pas réagir parce que je vais dire, OK, ben ça lui appartient, puis moi, je vais garder mon énergie pour moi. Le jeûne, ça nous fait quelque chose de beau comme ça à l'intérieur. Ça fait, ben je garde mon énergie pour moi puis pour les choses qui sont vraiment importantes. Puis c'est ça. Donc, j'adore. Aussi, dans les traditions autochtones que je suis, on fait des quêtes de vision. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, on est un groupe. On s'en va à la montagne. Et puis, il y a des gens qui restent en bas, puis il y a des gens qui montent. Fait que là, quand tu montes, ça veut dire que tu vas faire ta recherche de vision. Puis là, on t'emmène dans la montagne, puis là, tu trouves ton endroit, puis là, tu fais un cercle de tabac. Tu dois rester dans ton cercle de tabac. Jour et nuit, tu n'as pas le droit de sortir, tu restes dans ton cercle de tabac, et puis tu fais un jeûne sec. Sylvie a dit, je me sens beaucoup plus sereine et apaisée quand je jeûne, mais oui. Donc... Myriam a dit, c'est sûr que les Autochtones n'allaient pas au McDo. Non, c'est ça. Donc, quand on fait la recherche de vision, alors on fait notre cercle de pierre, notre cercle de tabac, puis on reste dans notre cercle pendant 4 jours, et puis on fait un jeûne sec, sans eau. Et puis, ben, on peut pas rien faire, en fait. Tu peux pas lire, écrire. Non, t'es avec toi-même, et puis t'es à la recherche d'une vision. Donc... c'est un beau moment dans la nature. Puis il y a des gens en bas, ben, ton grand-père ou ta grand-mère de danse qui est en bas, puis t'es avec les autres personnes qui sont là pour aider. Puis eux, ils alimentent le feu sacré pour toi, puis ils prient pour toi, pour te donner de la force. Puis ils mangent pour toi. Ils boivent pour toi. Puis toi, ben, pendant ce temps-là, t'es avec toi-même dans la nature. Tu sais, tu fais pas de feu non plus. T'es vraiment là... directement dans la nature, avec toi-même puis avec les éléments. Puis, tu fais ta méditation dans un sens, puis tu fais ta quête de vision. Puis après les 4 jours, il y a quelqu'un qui vient te chercher. Puis là, on descend la montagne, puis on va rentrer dans le Témascal. Puis le Témascal est magnifique. Et puis là, je te jure que les vapeurs d'eau du Témascal. Si tu sais pas c'est quoi le Témascal, mon Dieu, j'en ai parlé souvent, là, mais peut-être que t'es nouvelle dans le groupe Alimente la vie en toi. Mais c'est une tente de sudation amérindienne. Donc, c'est un dôme où on rentre à l'intérieur, on fait rentrer des pierres rouges, les grands-mères ou les grands-pères. Dans le Nord, on les appelle les grands-pères. Puis on verse, tu sais, la grand-mère, le grand-père va verser de l'eau sur les pierres. Puis là, on chante, on fait des chants traditionnels, on pleure, on rit, on prie. C'est magnifique, là. Si je t'invite à en faire un avec moi. Oui, c'est mon chum qui joue de la guitare. Il m'accompagne. Fait que, oui, un sweat lodge, Ginette, c'est exactement ça. Fait que, au Québec, dans les Nords, on a gardé vraiment certains mots anglais. Fait qu'on l'appelle sweat lodge, on peut l'appeler inipi, on peut l'appeler Témascal, tente de sudation, bref. Alors, quand on descend de la montagne après nos 4 jours de jeûne, ben, on rentre dans le Témascal, puis là, et on absorbe l'eau, là, parce que les vapeurs, ça fait du bien après 4 jours que t'as pas bu, là. Ouf! Puis là, à la dernière porte, on t'offre des fruits, puis c'est un orgasme de fruits, là. Tu croques dans des oranges, c'est juteux, ça fait du bien. T'as transpiré dans le Témascal, là. Waouh, waouh, waouh! Magnifique. Donc ça, c'est la quête de vision. Puis après la quête de vision, mais là, t'as la conscience d'esprit pour pouvoir aller danser, puis que tes prières soient vraiment puissantes. Puis là, on parle de 4 autres jours de jeûne sec.
Mais entre les deux, t'as du temps, là. T'as du temps pour manger et tout ça. Puis là, tu fais 14 jours de jeûne sec en dansant, toi, toute la nuit, si t'es danseuse de lune, ou toute la journée quand t'es danseur ou danseuse du soleil. Puis l'énergie, tu l'as, là. C'est comme t'as les tambours, les chants. Et puis là, t'as le goût de continuer à danser. Puis oui, tu sais, tu lui donnes tout ton cœur, là, tu sais. Puis, tu sais, tu te dis, mais mon Dieu, ils vont tomber dans les pommes. Non, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui se produit à l'intérieur de toi. Puis là, tu te rends compte que l'énergie, là, c'est pas à l'extérieur que tu vas la chercher. Ça, c'est faux. On va chercher de la stimulation dans les aliments, oui. Tu sais, au début, quand on arrête de manger, on se sent faible, on se sent fatigué parce qu'on est habitué d'aller chercher la stimulation dans les aliments. Mais quand ça fait plusieurs jours que tu n'as pas mangé, ben là, tu vas avoir une énergie qui va venir depuis l'intérieur de ton corps. Puis là, ça comme un volcan d'énergétique. Puis là, tu te dis, wow, cette énergie-là, c'est à moi. Elle vient de l'intérieur de moi, je la génère, puis j'ai pas besoin de quelque chose d'autre à l'extérieur pour aller me la donner. Puis ça, là, c'est un cadeau, là. Tu te dis, mon Dieu, je le possède, ça, je le génère. Et oui, s'il y a des gens qui sont capables de jeûner 40 jours, il faut qu'ils aillent chercher l'énergie quelque part. Mais où ils vont la chercher? À l'intérieur de soi. C'est pas pour rien, là, on a parlé de Pythagore, là, mais il y en a d'autres écoles de grands maîtres où il fallait jeûner 40 jours avant de pouvoir rentrer dans l'école pour que l'esprit soit clair. Parce que oui, quand on se donne un break, là, ben on nettoie aussi tout le cerveau. Puis là, tout d'un coup, wow! On dirait qu'on est plus intelligente parce que pourquoi? Ben notre intestin se libère aussi. Puis là, on commence à penser mieux. Moi, je vais vous le raconter, quelque chose de personnel, mais après 14 jours de jeûne, j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et une envie d'aller aux toilettes, puis je me dis, qu'est-ce que je peux bien évacuer si ça fait 14 jours que j'ai pas mangé? J'ai évacué, là, ça, je vais vous le dire, là, mais des centaines et des centaines d'œufs de parasites. Et oui, ben moi, tu sais, j'ai voyagé je me suis baignée dans le Gange, j'ai rencontré des cadavres dans le Gange en nageant, tu sais, j'ai dans l'Amazonie, j'ai attrapé des parasites aussi, tu sais, j'ai voyagé partout, là, dans des endroits où, oui, il y avait des parasites impressionnant que j'ai pu soigner. Pour ça que je suis assez professionnelle pour tuer les parasites, là. Puis c'est pour ça que dans la méthode Chandra, je vous en parle. Vous avez des cours sur les parasites, sur le Candida albicans, sur les champignons, parce que on en a tous. Bon, quand il y en a qui en ont plus que d'autres, mais bref. Alors, j'ai évacué une selle d'œufs de parasites, puis ça m'a vraiment surpris. Le premier jour, je me demandais c'était quoi. Le deuxième jour, j'ai fait wow, c'est des œufs de parasites. Alors, c'est quoi 14 jours de jeûne pour tuer des parasites? Parce que tuer des parasites, c'est quand même difficile. Puis si tu te dis, ben, tu sais, en jeûnant, ben, on peut tuer des parasites. Il y a un autre truc que je vais vous donner, là, je vais vous faire peur à tout le monde, OK? Là, je vais vous faire réagir. Ceux qui ont des vers, jeûne pendant 10 jours, les vers sont affamés. Puis après 10 jours, tu t'assois dans une bassine de lait. Et tous les vers vont vouloir sortir pour aller se nourrir. Je le sais, là, je suis sûre que t'es en train de réagir. Moi, quand je l'ai entendu la première fois aussi, j'ai fait ça, c'est un vieux truc de grand-mère. Mais c'est ça qu'ils faisaient aux enfants quand il y avait des vers, ben, ils les faisaient jeûner. Puis, bon, les enfants, peut-être pas bébés, là, mais tu sais, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, quand ils avaient des vers, ben là, ben, ils faisaient jeûner, puis ils s'assoyaient dans une bassine de lait, puis les vers sortaient. Fait que le jeûne, c'est la réponse. La réponse à tout, c'est la plus facile, c'est la gratuite, c'est la plus accessible. Tout ce qu'il faut avoir, ben, c'est un peu de pouvoir, de volonté. Quand tu te choisis puis que tu dis fermement, je ne mangerai pas aujourd'hui. C'est important le matin quand tu te lèves, tu te dis, aujourd'hui, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, je ne vais pas manger. Aujourd'hui, je ne vais pas manger quoi qu'il arrive. Même si j'ai un stress émotionnel, j'irai pas manger. Même si tout le monde mange alentour de moi, je suis en paix, j'ai aucun problème. Je vais peut-être aller prendre une marche, on se verra tout à l'heure. Mais
vraiment, là, c'est la force de volonté. Puis après ça, on voit, ben oui, puis après ça, quand tu te dis, ben je suis capable de pas manger, ben tu peux dire, je peux tout faire dans la vie. Je peux tout faire dans la vie parce que si tu peux passer du temps sans manger, moi, je te dis que tu peux tout faire. Tu peux arrêter de fumer. Ah, le meilleur truc pour arrêter de fumer, jeûner. Les premiers jours, fume. Puis à un moment donné, tu vas la trouver dégueulasse, ta cigarette. Je te jure qu'après 2-3 jours de jeûne, là, ta cigarette, là, parce que là, tu sens à quel point qu'elle est en train de t'intoxiquer, là. Valérie, 10 jours de jeûne, pas simple. Le plus que j'ai pu faire, c'est 3 jours. Ben, la prochaine fois, fais 5. T'es pas obligé de sauter à 10. On n'est pas obligé d'aller trop vite. Allez pas trop vite. S'il vous plaît, si vous voulez faire des jeûnes plus longs, écrivez-moi. Là, je vais vous envoyer de l'information, des vidéos de moi pendant que j'ai fait des jeûnes. Puis, Suzanne qui est venue en retraite avec moi au Mexique, a dit après avoir passé 5 minutes 2 fois dans de la glace, je sais que je peux tout faire dans la vie. C'est pas pour rien que quand vous venez en retraite avec moi, je vous mets dans la glace, dans l'eau glacée, puis je vous mets dans le Temazcal, puis je vous mets parce qu'après ça, il y a une force de volonté, puis après ça, tu te dis waouh, je peux tout faire dans la vie. Ben oui, c'est pas pour rien qu'on fait ça, des méthodes guerrières. Parce que quand on reste dans notre petit cocon facile, là, tu sais, dans l'air climatisé, puis dans le chauffage, puis le chauffage dans l'auto, puis l'air climatisé dans l'auto, puis ma petite laine quand j'ai froid, puis tout ça. Sylvie, tu veux venir au Mexique dans une retraite? Ah, on va en faire une bientôt. Je vais en faire une bientôt. On va en faire une. Je vais vous en... Genre, je réorganise ça, là. Je vais vous faire ça, là. On va faire une belle retraite. Puis ceux qui voulaient venir à l'autre retraite, ben ils vont avoir de la place. Hein. Ils vont être les premières à avoir de la place. Donc, parce que là, on s'est habitué de vivre dans le coton. On reçoit jamais... Bon, ça dépend. Je dis, moi, quand il pleut, là, je sors tout nu dans le jardin, puis je virevole, puis je fais la girouette, puis je crie, puis je suis contente. Là, j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. J'adore aller prendre des marches sous la pluie. Ça, c'est une des choses que j'aime le plus parce que je faisais ça avec mon père, puis j'ai toujours continué à le faire. J'adore ça, là. Avec mon père, on mettait l'imperméable. Maintenant, je mets pas l'imperméable. Je sors marcher, puis mon corps est capable de se réchauffer. J'ai aucun problème. Fait que je sors marcher, puis après ça, je m'en mitouffe dans les couvertes. Fait que là, c'est l'hiver pour vous, là. Tu sais, tous les matins, vous sortez puis vous roulez dans la neige. Si vous faites des douches froides en plein hiver au Québec ou en France, ben, c'est froid. Tu sais, si vous faites des jeûnes intermittents, si vous allez au sauna, il faut s'exposer à des difficultés. Parce que quand la danse, par exemple, quelle difficulté, tu sais, des fois, là, hey, t'es fatigué, mais il y a un deuxième souffle qui arrive, puis waouh, là, tu commences à faire les mouvements encore plus puissamment, même si ça fait des heures et des heures que t'es en train de danser puis que t'as pas mangé. Je te jure que il y a quelque chose qui... La gente les gusta la música con el live. Fait que je te jure qu'il y a une nouvelle énergie qui part, puis là ça te donne, je sais pas, c'est comme je vais continuer, c'est la guerrière en toi qui sort, puis ça te fait tellement du bien. Puis quand que ça arrive, ça, moi je peux pas m'empêcher de crier parce que je me sens forte, je me sens à mon plein pouvoir, à mon plein potentiel. Puis comment je suis arrivée là? Ben, en arrêtant de manger, en arrêtant de boire, puis en dansant pendant des heures et des heures, ben, on se dépasse. Puis quand on se dépasse, on s'aime. Quand on se dépasse, on est fier de soi. Quand on se dépasse, on crie. On est, waouh, il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de nous de magnifique. Alors, je te conseille aujourd'hui, sors de ta zone de confort. Fais quelque chose aujourd'hui qui te sort de ta zone de confort. Ou ben, fais-le demain si tu dis, OK, je vais jeûner depuis le matin. T'sais, fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort, puis que tu te sens guerrier, puis que tu te sens forte, puis que tu t'aimes, puis que tu te dis « Waouh, j'ai fait ça, j'ai réussi ça ». Puis tu vas voir que la prochaine fois, tu vas pouvoir faire encore plus, puis tu vas être encore plus forte, puis tu vas être plus rayonnante. Puis là, on va dire « Waouh, il y a quelque chose de changeant en toi ». Oui, parce que j'ai la force de vie. Hey, je te laisse là-dessus, je t'embrasse. Fait que tu nous raconteras sur le mur d'alimente la vie en toi. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de ta zone de confort?
Puis cette semaine, ben je vais être avec toi, je vais t'envoyer des lives, des photos. Si t'es pas dans mon profil personnel, rajoute-toi, je vais mettre des stories, je vais mettre beaucoup de documentation sur qu'est-ce qui se passe ici, parce que là on va être à des centaines et des centaines et des centaines de danseurs qui sortent de leur zone de confort, qui arrêtent de manger des tacos pendant des jours, puis qui vont danser jusqu'à leurs limites, puis après ça, leurs limites vont s'ouvrir. Vous allez voir des vrais guerriers, des vraies guerrières, tout en plumé. Là, ça va être magnifique. Des gens qui viennent ici pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes, puis d'envoyer cette force-là partout dans le monde, et puis d'envoyer ces prières-là à l'humanité, puis à leur famille, puis à tout ça. Alors, je vous dis bye.